Donc on peut retenir qu'on a reçu 212 cas de violence faites aux femmes et aux filles. Pour les violences physiques, nous avons recensé 68 cas. Pour les violences psychologiques, nous avons recensé 54 cas. Et pour les violences économiques, 74 cas. Pour les violences sexuelles, 18 cas. De janvier au 25 novembre 2025. Mais hier, on m'a encore remis une liste de 10 cas de viol faits aux femmes et aux filles, qui s'ajoutent aux 18. Donc aujourd'hui, on peut retenir qu'on a 28 cas de violence, de viol du moins, au niveau de la région de Ziguinchor. Donc les mesures à prendre sont nombreuses. Les premières, c'est de continuer la prévention, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Mais aussi, au cas où nous aurons reçu des cas de violence, les prendre en charge. La prise en charge doit être holistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui est victime, que ce soit de viol ou de violence physique, économique ou psychologique, a besoin d'être pris en charge sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, sur le plan judiciaire, mais aussi sur le plan psychosocial. Pour dire aujourd'hui que la région de Ziguinchor est dotée de structures, aussi bien de la société civile que de l'État, qui aujourd'hui prennent en charge les victimes de violences basées sur le genre. C'est le maslaha aujourd'hui qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. C'est le maslaha aujourd'hui qui nous empêche de mettre fin à ces violences-là. Parce qu'aujourd'hui, on a eu des difficultés. Je vais citer un cas qu'on a reçu au mois de septembre. Mais ce cas-là, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a eu l'intervention d'un honorable, moi je n'aime même pas l'appeler honorable parce qu'elle ne nous a pas honorés, qui a fait une intervention et la femme est allée retirer sa plainte. Alors que la femme, au moment des faits, était tellement déterminée pour mettre fin à ces violences qu'elle subit au quotidien. Mais cet honorable, je ne dirais même pas honorable, a aujourd'hui freiné cet élan que nous avons, nous en tant que membres de la société civile, et bloque aujourd'hui un peu les stratégies que nous avons élaborées pour éradiquer définitivement les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Si, parce que le désistement n'éteint pas l'action publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es victime, tu déposes une plainte, tu pars ensuite pour désister, cela ne met pas un frein à l'action publique. Le procureur qui est là, qui est maître des poursuites, a le devoir de poursuivre l'auteur de ces faits et de le condamner. Parce que les actes qu'il a commis sont des actes qui troublent l'ordre public. Jusque-là, non. Parce que je n'ai pas eu écho que la femme a été convoquée. Parce que quand on va la convoquer, certainement elle nous reviendra pour nous dire que j'ai reçu une convocation. Donc tel jour de devoir aller répondre soit à la gendarmerie, à la police ou bien auprès du procureur. Un dernier mot, dire simplement que malgré les freins, malgré le maslaha, il faut qu'on continue à sensibiliser, qu'on continue à faire mener des actions de plaidoyer auprès des autorités qui doivent aujourd'hui nous permettre de réformer notre législation, de réformer notre arsenal juridique, mais aussi de nous permettre d'éradiquer de façon définitive les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Le combat continue.